Dans une interview accordée à RBA au micro de notre collègue Patrick Nilidande en début de semaine, l'ambassadrice de France au Rwanda, Mme Aurélie Royeguna, est revenue sur les grands axes de l'action diplomatique qu'elle compte mener au Rwanda. Elle a indiqué axer son action dans la continuité de son prédécesseur, notamment dans le cadre du travail de la mémoire, de la justice, de la lutte contre l'impunité, les discours de haine. Et dans le cadre de la coopération, les domaines de la santé, de l'éducation, de la résilience climatique seront prioritaires. Et dans le domaine politique, elle a indiqué qu'il y a une convergence de vues entre les deux pays et un dialogue très riche dans le domaine multilatéral. D'abord, j'arrive pas, je pars pas de zéro, bien sûr. Je prends la suite de mon prédécesseur Antoine Anfray, qui était un très grand ambassadeur et qui a vraiment lancé tout ce que l'on voulait faire ici après la réconciliation entre la France et le Rwanda, la visite du président de la République française en 2021. Donc je m'inscris dans ces pas, je pars pas de zéro. Et les intérêts de la France, de toute façon, l'ambassadrice les représente. On n'invente pas des nouvelles choses à chaque changement de chef de poste, mais je pense qu'on a des grandes lignes dans notre coopération. Alors d'abord, on a un travail très important dans le domaine de la mémoire et de la justice. Ça fait partie aussi de la façon dont la France a reconnu ses lourdes responsabilités et la façon dont on veut aujourd'hui travailler avec nos partenaires rwandais aussi sur le travail de mémoire, sur la lutte contre l'impunité, avec notamment tout le travail qui est fait pour retrouver des gens qui doivent être traduits devant la justice. Vous avez vu encore la semaine passée un procès qui s'est achevé par confirmation d'une condamnation pour quelqu'un qui était accusé de crimes très graves et que la justice française a condamné très lourdement. On a aussi un travail sur cette question de la lutte contre le discours de haine. On veut essayer de travailler sur la sphère informationnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble sur les risques de manipulation de l'information, de désinformation. C'est un fléau en ce moment, beaucoup de nos sociétés. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un travail de fond avec nos interlocuteurs rwandais. Pour ce qui est de la coopération, on a quelques domaines de prédilection, beaucoup autour de la santé. On travaille beaucoup sur les sujets de l'éducation, évidemment avec la francophonie. On essaye d'aider à enraciner, à former les professeurs de français, à avoir une attractivité pour les étudiants rwandais, d'avoir envie de venir faire des études en France. Donc on a tout ce travail sur la francophonie, l'éducation, la formation supérieure, tout ce qu'il peut faire pour appuyer le développement de la formation technologique, professionnelle au Rwanda. Et on travaille aussi beaucoup sur la question de la résilience climatique, qui est aussi un sujet d'intérêt mondial pour la planète, un sujet dans lequel la France est très engagée. Et on travaille avec nos partenaires rwandais beaucoup sur le sujet de la finance, qu'on appelle la finance climat, comment faire pour que les politiques financières, soit les budgets, soient de nature à améliorer la résilience du pays au changement climatique. Donc ça, c'est les grands thèmes. Bien sûr, on a un dialogue politique important sur les questions politiques régionales, multilatérales. Donc on a aussi, là je parlais de la coopération, mais on a aussi ce dialogue politique. Cette semaine, jeudi à Paris, se tient une conférence de soutien aux médiations dans la région des Grands Lacs. Ce sera une conférence humanitaire. On va essayer aussi de voir comment mobiliser de l'aide humanitaire et faciliter l'accès aux populations qui en ont besoin. Donc on a ce dialogue tout à fait confiant avec nos partenaires rwandais aussi pour aborder ces questions régionales, aussi à l'échelle du continent. Il y a des discours, des rencontres fréquentes parce qu'il y a un très grand renouvellement de la façon dont la France travaille avec ses partenaires africains. Et puis on a un dialogue très riche au niveau multilatéral, parce que souvent le Rwanda et la France ont des positions affinitaires. On en parlait tout à l'heure sur les questions de régulation de la sphère de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup, mais on a aussi un certain nombre de sujets de droit international, vraiment de multilatéralisme au sein des Nations Unies, sur lesquels on a souvent des positions proches et qu'on peut défendre ensemble.